Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne panafricaine TMTV. Suite aux propos et le mode vestimentaire qui sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs, à la pudeur et à l'ordre public, pour ne pas que ce comportement jugé indélicat n'ait une influence sur le comportement des enfants à bas âge, à l'école et dans les foyers. C'est la raison pour laquelle M. Mamaktar Gueye, il est le vice-président de l'ONG Jamra. Il a donc décidé, ainsi que le collectif des plaignants, de porter plainte contre l'artiste vedette internationale Mia Guissé, contre la division spéciale de cybersécurité. Donc on va lui poser des questions, les raisons qui lui ont poussé à justement à porter plainte contre cette artiste Mia Guissé. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Cissé et évidemment bonsoir à tous les téléspectateurs et followers de TMTV. Et pour répondre à votre question, je voudrais d'abord préciser à l'attention des mauvaises langues, parce qu'il y en a partout, que Jamra n'a jamais prétendu s'ériger en gendarme de la conscience ou directeur de la morale de qui que ce soit. Il ne nous appartient pas de choisir ce que les Sénégalais doivent regarder, doivent voir ou doivent faire. Nous sommes simplement une organisation qui évolue dans le champ de la société civile. Et à cet égard, au même titre que toutes les autres structures de la société civile, nous avons des spécificités d'action. Pour prendre le cas de nos amis de ASCOSEN, Association sénégalaise des consommateurs, dirigée par mon ami Momar Ndao. Il y a 2 ans, ils avaient eu, n'est-ce pas, un acte salué par toute l'opinion, consistant à traquer des vendeurs de riz flodureux, intitulé Buffalo. On peut dire le nom sans risque de faire de la publicité intempestive parce que ça a été retiré des marchés. C'était un riz qui était blanc comme du vrai riz, en pépites comme du vrai riz, mais curieusement très bon marché par rapport aux prix qui sont pratiqués dans le milieu commerçant. C'est ce qui a suscité de l'inquiétude chez nos amis ASCOSEN, qui ont procédé à une analyse en laboratoire et ils se sont aperçus qu'il y avait un pourcentage très élevé de cristaux de gel qui, de surcroît, étaient cancérigènes. Alors donc, ils ont aidé tout le monde parce que nous consommions ce riz sans nous en rendre compte. Et celui qui a introduit cette pourriture, entre guillemets, dans l'espace des consommateurs a écopé de quelques mois de prison et de 40 millions d'amendes. Alors Jamra également ne fait pas autre chose parce que nous considérons que ce n'est pas seulement le mauvais riz, les pots de tomates avariés, les boîtes de conserve périmées qui sont des produits de consommation. Il n'y a pas que ça. Alors, ça, ce que vous évoquez là, c'est très important, mais je veux qu'on parle de ce fait-là qui fait d'actualité aujourd'hui. Vous avez décidé de porter plainte contre cet artiste qui est très connu, en l'occurrence Mia Guissé. Concrètement, qu'est-ce que vous le reprochez? Concrètement, d'accord, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui se disent que Jamra se prend pour qui? Pour décider de porter plainte contre un tel. Il fallait donc, pour éclairer la lanterne des citoyens de bonne foi qui risquent d'être introduits en erreur par des individus animés par de la partisanerie politicienne. Alors, il fallait donc éclaircir ça. Donc nous veillons au même titre que ASCOSEN à ce que les enfants consomment. Parce que les dérives audiovisuelles, nous sommes blindés, parce que comme ont l'habitude de le dire les journalistes, les adultes sont majeurs et vaccinés. Mais ce n'est pas le cas pour les jeunes. Les adultes ne nous intéressent pas. Notre souci et notre préoccupation, c'est ceux qui ne sont ni majeurs ni vaccinés. C'est pour cela que nous avons eu des procès avec des promoteurs de séries perverses. C'est pour cela que nous avons eu à croiser le fer avec des artistes du showbiz, dont Mia Guissé. Voilà. Il fallait faire cette clarification-là. Alors maintenant, comme nous l'avions fait avec des individus qui ont précédé Mia dans ces dérives, nous avons procédé, parce que n'oublions pas que nous sommes une organisation islamique, à un échange fraternel. C'est ce que l'islam dit, qu'il est déconseillé chaque fois qu'un de vos co-religionnaires ou de votre compatriote d'une manière générale
fait des dérives, de lui sauter dessus et de croiser le fer avec lui. On a dit donc qu'est-ce qu'il faut faire. Le Coran nous enseigne, parce que nous sommes une ONG islamique, c'est-à-dire il faut privilégier le dialogue. Nous l'avons fait avec Ahmed Cissé. Il a pris des engagements qu'il n'a pas respectés. La plainte lui est tombée dessus. Mandat de dépôt, 6 mois de prison. Nous l'avons fait avec Rangou. Elle n'a pas respecté sa parole après la concertation qu'on a eue avec elle. 6 mois de prison. Nous l'avons fait avec d'autres. Mbodjembaï également. Nous avons noué une choura fraternelle, sans chercher à les diaboliser, sans chercher à les stigmatiser ou à les accuser. Nous ne sommes rien du tout. Des concitoyens qui partageons avec ses concitoyens ou ses concitoyennes l'espace public qui n'appartient pas au showbiz ni à l'industrie cinématographique audiovisuelle. C'est un patrimoine commun. Et comme le dit le sage proverbe, votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc chaque fois qu'il y a maille à partir entre Jamra et des responsables du showbiz, c'est que certains d'entre eux considèrent l'espace public comme étant leur propriété. Et par conséquent, quiconque se comporte de cette manière aussi égoïste, en détruisant des enfants, qu'ils puissent être Youssou Ndour, Ismaël Lô, Baba Mal, Mia Guissé, Koumba Gawlo, Viviane, qu'ils puissent être, eh bien, nous trouvera, nous et nos 18 alliés, sur leur chemin. Alors donc, nous avons interpellé également Mbodjembaï, qui a donné sa parole qu'elle va arrêter ses provocations. Mais c'était pour nous endormir. Et quand elle a récidivé il y a une semaine, la plainte est tombée. Le procureur l'a fait arrêter le samedi le 12, après un passage en garde à vue dimanche 13. Donc c'est lundi dernier que le procureur a pris la décision de lui infliger un mandat de dépôt. Donc elle sera jugée le 30 de ce mois en flagrant délit. Mia Guissé également, en début janvier, le 4 ou le 5, nous avons eu, n'est-ce pas, un échange fraternel, comme les autres. Elle est comme les autres. Et là également, nous lui avons fait part de l'indignation générale et qui est perceptible dans les réseaux sociaux, qui a émergé des familles religieuses en raison de ses tenues vestimentaires, en raison de son langage cru, parlant de sexe, parlant d'actes sexuels et autres. Alors elle avait promis qu'elle reviendrait à de meilleurs sentiments, c'était en janvier, mais tout le monde a vu que février, mars, avril, elle a non seulement récidivé en termes de tenue vestimentaire, mais elle est montée de plusieurs crans en y associant un langage ordurier, pornographique, qui est inacceptable du point de vue de la législation sénégalaise, mais je n'ai pas dit du point de vue de Jamra. Jamra n'est rien du tout. Alors nous avons, n'est-ce pas, un code pénal qui protège rigoureusement les nobles valeurs qui nous ont été généreusement léguées par nos vaillants ancêtres et par les grandes figures religieuses qui reposent en terre sénégalaise. Alors ce sont ces lois-là, n'est-ce pas, qui sont tombées dessus à Mia, puisqu'on avait fait une choura qu'elle n'avait pas respectée et qui est restée sans effet. La plainte donc est tombée entre les mains de la justice. Et comme le veut le code de procédure pénale, c'est d'abord le plaignant qui est entendu. On m'a entendu jeudi dernier pour me demander si je retire ou si je confirme. Alors j'ai dit, malgré les interventions de tierces personnes, je maintiens. Alors il reste maintenant l'autre phase, l'autre volet, c'est-à-dire l'audition de la mise en cause. Ce sera donc fait ce mardi 29 à la brigade de la cybercriminalité et il appartiendra maintenant au procureur de la République d'avoir le dernier mot. Alors on va revenir à ça rapidement pour vous laisser partir. Certainement vous êtes fatigué. Alors que répondez-vous à celles et ceux qui disent, vu votre approche, votre position conservatrice, cela pourrait probablement porter atteinte à l'émancipation de la femme? Oui, il y en a qui disaient que notre posture conservatrice pourrait porter atteinte à la créativité artistique au niveau de l'audiovisuel. Il y en a qui le disaient. Et quand il y a eu cette bande-annonce qui s'appelle Réoulen, où le metteur en scène a fait exprès d'impulser une orientation clairement LGBT, il y avait des jeunes acteurs, 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui volontairement mettaient des rosas, du fond de teint, des faux cils, faisaient ce qu'on appelle du regayo et du damilocho. Qui va accepter cela pour intoxiquer nos enfants, de banaliser, n'est-ce pas, l'homosexualité? Qui va l'accepter? Nous le sommes tombés dessus et ça a été retiré des écrans. Et pourtant, on nous avait dit
que ça va handicaper la créativité artistique. Et c'est ce que nous avons dit à tous les producteurs, les Marodi TV avec Infidèle, n'est-ce pas, non, Marodi TV avec Maîtresse d'un homme marié, et puis la série Perverse Infidèle qui a été créée par Evenprod. Nous avons toujours dit dans toutes nos communications, aucun producteur de série n'a le droit, sous prétexte que ce n'est que de la fiction, d'utiliser une production audiovisuelle pour faire la promotion de l'homosexualité, pour faire la promotion de l'adultère, pour faire l'apologie des actes contre nature. Personne. Alors donc, c'est valable également pour les artistes. Elles sont libres d'exploiter leur créativité artistique. Je l'ai dit à Mia, je lui ai dit que nous te demandons fraternellement d'avoir un regard sur les vedettes qui t'ont précédé sur le terrain. J'avais pensé à Kharmbe Madiaga, à Kinelam, à Sodoma Mafal, qui ont atteint l'âge de la retraite, mais qui se sont illustrés au plan national, qui ont brillé au plan international, dans un répertoire que tout le monde nous envie et qui reflétait nos réalités sociales et culturelles. Certaines d'entre elles ont amené leur père à la Mecque, d'autres ont construit de splendides villas pour leur maison et ont même acheté des véhicules pour leur goro. Mais on ne les a jamais vus sur terre se déshabiller, montrer leur sein, à plus forte raison prononcer de toute forme de pornographie verbale qui pervertit les enfants et qui dénature même le sens de la mission d'un artiste. Parce qu'un artiste, c'est comme la presse, a un triptyque qui repose sur eux. Donc, et qui est informer, éduquer et divertir. Alors maintenant, on n'informe plus, on pervertit le matin, on pervertit les jeunes le soir, on les pervertit la nuit. Ça ne passera pas. Nous avons un état de droit et je ne me souviens pas, et nous ne le disons pas pour nous en glorifier, d'un seul cas de dérive audiovisuelle ou bien de frasques à répétition sur le terrain du showbiz que Jamra a soumis à la justice sans avoir gain de cause. Je ne m'en souviens pas. Parce que nous, on ne se focalise pas sur les gens. Et puis, nous ne fonçons pas aveuglément. Nous discutons fraternellement et humblement. Si nous sommes entendus, comme c'était le cas pour Mame Ndiaye Savon, que je salue au passage, depuis 2 ans, on ne la voit plus se livrer à ces exhibitionnismes sataniques, pudiquement appelés anytime. Elle a arrêté. Elle me l'avait dit et je m'aperçois qu'elle a respecté sa parole. Quand nous prions pour elle, que son commerce fonctionne bien. On sait qu'elle est trop, elle est trop active, elle aime farcer, elle blaguer, mais on n'entend jamais des injures et des propos pornographiques de sa bouche. Et puis on ne la voit plus se livrer à cet exhibitionnisme sexuel pudiquement appelé anytime. Alors, vous avez été auditionné devant la division spéciale de la cybersécurité. Au cours de cette audition, vous avez confirmé votre plainte. Alors, si tout de même Mia Guissé, l'artiste contre laquelle vous portez plainte, se déciderait de faire une excuse publique, est-ce que vous accepteriez, à partir de ce moment, de retirer la plainte? Vous savez, il y a je crois que c'était un écrivain taquin là qui disait avec avec des si, on peut réussir à mettre Paris dans une bouteille. Alors, c'est le fameux conditionnel qui permet toutes les fantaisies. Alors donc, Mame Ndiaye Savon nous a appelés, donc à l'époque où elle faisait la une de l'actualité en raison de ses dérives. Eh bien, nous l'avons encouragé à faire une petite vidéo d'excuses. Pas pour s'excuser auprès de Jamra ou de moi-même, mais auprès de l'opinion, auprès des croyants, des personnes de bonne foi. Elle l'a fait. On a tourné la page. Mais personne n'a vu Mame Ndiaye Savon faire la navette entre chez elle et la cybercriminalité. Alors, j'avais fait ce conseil-là à Mia Guissé de faire une petite vidéo relativement au premier scandale qui avait secoué la toile. Donc, la brèche s'ouvre à elle. Je dis la brèche s'ouvre à elle. Oui, il n'y a aucun problème. Alors, mais ce qui est mauvais en l'espèce, c'est-à-dire quand on a choqué des gens, il y a un proverbe qui qualifie ce genre d'attitude en disant que faire une erreur n'est pas mauvaise en soi. Mais ce qui est diabolique, c'est de persister dans l'erreur. Et nous espérons
Mia Guissé, si tu suis notre intervention sur TMTV, alors nous espérons que tu tiendras compte des sages conseils de M. Cissé. Nous sommes ouverts, nous sommes tous des humains, tout le monde se trompe. Ce qui est mauvais, ce qui est diabolique, c'est de persister dans l'erreur. Voilà, donc après ton audition, nous restons à ton écoute.